Bonjour, je suis Bouchra Slimani, professeure à l'ENCG de Marrakech et responsable du module Management des organisations 4 qui contient la matière Management interculturel. Ce cours que j'anime aujourd'hui rentre dans le programme pédagogique du parcours Commerce et Gestion destiné aux étudiants du semestre 7. Les objectifs de ce cours nous conduisent alors à fixer 4 objectifs principaux. C'est d'abord de comprendre les fondements théoriques du management interculturel. Et là, on va s'arrêter alors sur le concept de culture d'entreprise. On va l'arrêter, on va le stabiliser. Et puis alors lever l'amalgame et l'abstraction qui entoure ce concept. Puis ensuite alors identifier les enjeux de la diversité culturelle dans les entreprises et là alors, on va s'arrêter sur les avantages de la diversité culturelle, l'ensemble des modèles organisationnels des entreprises internationales ainsi que les risques de la diversité culturelle. Et puis ensuite alors on va enchaîner par les pratiques du management interculturel. Il y a 2 pratiques principales dans les entreprises internationales, à savoir l'expatriation, le fait alors d'envoyer des personnes de la maison mère vers les filiales, et puis alors ensuite l'impatriation, quand on rapatrie, mais finalement alors on rapatrie que les cadavres, comme je dis toujours à mes étudiants, ce sont les impatriés quand on fait retourner à la maison mère pour bénéficier de leurs expériences à l'international. Et enfin, on va terminer par donner une checklist de l'ensemble des pratiques managériales qui conduisent vers la création d'une compétence interculturelle que l'on fait doter l'ensemble des profils talentueux exerçant dans les entreprises et envisageant de combler des postes à l'international. Là, le premier chapitre, c'est un chapitre fondamental et là, ce chapitre-là, il va s'intéresser essentiellement au concept de culture d'entreprise. Le concept de culture d'entreprise a connu plusieurs débats et chacun alors a sa propre définition. Et quand je pose la question à mes étudiants, ils me disent voilà, c'est qu'un ensemble de principes, de valeurs et de traditions, de rites, de mythes de l'entreprise. C'est vrai que c'est l'ensemble de tout ça, mais alors on va voir beaucoup plus clair comment le concept de culture d'entreprise trouve sa position au sein de l'entreprise et trouve corps au sein de l'entreprise. Alors pour pouvoir alors différencier entre la culture d'entreprise et le climat d'entreprise, parce que alors classiquement ce sont 2 concepts voisins, la culture d'entreprise, comme c'est tout ce que je viens de dire, principes, valeurs, individuelles et ainsi de suite. Mais on va alors à la fin de ce chapitre alors arrêter la définition de ce concept et puis alors le différencier par rapport au climat social. Le climat social, c'est la perception de la culture d'entreprise. Alors il y a un lien attitudinal entre le premier concept, savoir la culture d'entreprise, et le deuxième concept, à savoir le climat d'entreprise. Alors le climat d'entreprise, c'est la perception de l'ensemble de ses valeurs et ses principes. Voilà, donc alors là le concept d'entreprise communément admis par les penseurs et non-penseurs, c'est l'ensemble des manières de penser, c'est un état d'esprit, un ensemble de manières de sentir et d'agir communes aux membres d'une même organisation. C'est un cadre de pensée, un système de valeurs verrouillé et un système de règles relativement organisé. Ça, c'est ce que l'on entend superficiellement du concept de culture d'entreprise. Alors, quelles sont les origines de la culture d'entreprise ? La littérature identifie 4 origines de la culture. La culture nationale, la culture régionale, la culture professionnelle et les particularismes individuels managériaux. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on entend par chacune de ces sources de la culture d'entreprise ? Premièrement, la culture régionale.
Quand on dit la culture kazaoui ou la culture marrakchi ou la culture hispanique ou la culture américaine, donc chacun a sa propre culture. Et là, dans un pays, on assiste à une diversité des cultures à l'intérieur même du même pays. Et il existe aussi des points de similitude entre des zones géographiques différentes. Il y a des divergences, il y a des convergences, il y a du partage, il y a du rejet. Et donc là, la culture régionale joue son rôle dans la définition de la culture d'entreprise. La culture nationale. Alors, la culture nationale, c'est la culture d'une patrie, c'est la culture d'une nation, c'est l'histoire de la nation, c'est sa civilisation, ses habitudes alimentaires, c'est ses forces politiques et économiques, c'est l'ensemble de ses mythes, l'ensemble de ses postulats, l'ensemble de ses rites, c'est un ensemble de codes sociaux et de principes et de traditions. C'est aussi alors la façon de commémorer et les fêtes et les cérémonies, de les organiser et sont partagées par l'ensemble du corps sociétal formant la nation. Et puis alors, il y a la culture professionnelle. La culture professionnelle, c'est la culture émanant d'un passé professionnel basé sur des formations, sur une discipline, sur des expériences dans un domaine particulier. Donc, alors, la culture professionnelle, c'est un ensemble de concepts, spécifiques à un groupe de personnes ayant une appartenance à un domaine professionnel bien défini. Les médecins, ils ont leurs propres concepts médicaux, les avocats, ils ont leurs propres concepts juridiques, et ainsi de suite, les professeurs aussi. Donc là, on façonne un comportement par la suite, parce que là, on est aussi imprégné par cette culture professionnelle. Les valeurs, les modèles, les expressions, les formules, les propositions, les procédures, les règles de travail, tout ça alors rentre dans la culture professionnelle. Et puis alors, il y a les particularismes individuels managériaux. Alors, chaque manager a sa propre façon, ses méthodes de travail au sein de l'entreprise. Donc, il a en lui des valeurs spécifiques qu'il impose sur l'organisation et impose aussi sur les façons de faire et les méthodes de travail de l'ensemble de ses coéquipiers. Il entend défendre dans le cadre de son action professionnelle au sein de l'entreprise. Alors là, et l'organisation en général, c'est un moyen pour appliquer sa personnalité, ses expériences. C'est aussi, alors on peut aussi imposer quelques défauts, quelques positions positives ou négatives sur les stratégies organisationnelles. Première caractéristique de la culture d'entreprise émane d'une activité symbolique omniprésente. Et quand on dit l'activité symbolique, c'est le logo, c'est les couleurs spécifiques qui forment le logo, et puis alors la forme de nom, comment alors le logo est écrit, et bien sûr qui façonne une identité et une appartenance de l'employé à l'entreprise. Deuxième caractéristique de la culture d'entreprise, c'est que c'est un outil d'apprentissage et de transmission. Apprentissage de savoir-faire et de savoir, de transmission de compétences, de transfert alors de savoir-faire. Et ça permet de ranimer le passé en commun. Et ce passé-là, alors cette historique de l'entreprise, cette histoire de l'entreprise, de ses façons de faire et de ses méthodes de travail, sont transmises aux nouvelles générations de collaborateurs, ce qui permet alors de renforcer, d'enraciner, de faire approprier les nouveaux entrants des valeurs communes, partagées, déjà instaurées dans l'entreprise. Troisième caractéristique de la culture d'entreprise, c'est que c'est une construction sociale évolutive. Donc c'est là, avec le temps, la culture d'entreprise évolue, se redresse, se corrige
Et en fonction des situations rencontrées, en fonction des menaces de l'environnement, en fonction des opportunités saisies. Et là, alors ce changement-là, parfois, il est bien sûr dans le cas normal d'évolution d'entreprise, ça évolue avec son cycle de croissance, son cycle de développement, mais aussi alors on peut rencontrer certaines situations organisationnelles où la culture d'entreprise régresse et va dans le sens négatif. Troisième caractéristique de la culture d'entreprise, c'est que c'est un dedans par rapport à un dehors. La culture d'entreprise délimite les frontières de l'entreprise, crée un univers propre à l'entreprise et permet de fédérer les salariés. On partage tous le même slogan, on partage tous les mêmes habitudes de professionnels, bien sûr. Et ça crée alors un sentiment, comme je viens de dire tout à l'heure, un sentiment d'appartenance, et le sentiment d'appartenance influe et rejaillit positivement sur la création d'une identité au travail. Finalement, alors la culture d'entreprise, c'est un phénomène collectif, c'est une activité symbolique omniprésente, associée aux notions d'apprentissage et de transmission. Bien sûr, alors là, il y a un échange et il y a tout un cadre de transfert des compétences. Et c'est un outil de cohérence interne contre alors les aléas de l'environnement. Et enfin, c'est une construction évolutive avec le temps et qui délimite les frontières de l'entreprise. Le concept de culture d'entreprise, là, on arrête sa définition et se basant sur l'ensemble de ce qui a été dit, c'est un ensemble de 3 couches culturelles. 3 couches culturelles. Ce sont les règles et les procédures, ce sont les valeurs et les croyances individuelles, et c'est les postulats implicites. Alors, les règles et les procédures sont aisément identifiables et explicites, et tout le monde alors est censé le savoir et le connaître au sein de l'entreprise. C'est le règlement intérieur, c'est le manuel de description des tâches, c'est la charte des valeurs. Bien sûr, alors ces outils-là de communication, des règles et des procédures, ils doivent être affichés au sein de l'entreprise pour qu'il y ait accès facile. Alors, et deuxième couche, c'est une couche qui est révélée après discussion entre acteurs de l'entreprise. Chacun ramène ses valeurs et ses croyances, et à travers la discussion, à travers le débat, à travers les connaissances, à travers les réseaux, on commence alors à prendre connaissance de l'autre et commence alors à identifier ses valeurs et ses croyances propres à lui. Et finalement, alors, les postulats implicites. Les postulats implicites, c'est le fondement, c'est le soubassement culturel de toute entreprise. Et c'est le véritable cœur d'une culture d'entreprise qui est délicat à explorer. Il n'est ni soumis ni à négociation, ni à discussion. Voilà alors, la culture d'entreprise, sa définition arrêtée et fixée finalement en fin de ce chapitre, c'est un ensemble de règles et de procédures, de valeurs et de croyances et de postulats implicites propres à toute organisation.